Salut à tous et comme à notre habitude, on va vous proposer les WOD de cette deuxième édition des Nasta Games en vidéo. Donc là, notre équipe est en train de s'échauffer pour vous montrer en démo les reps et ce qu'il y a à ne pas faire durant ces WOD de Nasta Games deuxième édition. Avant toute chose, merci à tous. Vous êtes donc 180 athlètes pour cette deuxième édition, 60 teams de 3, c'est top. Comme je l'ai expliqué aussi sur un des posts Facebook, on s'attendait à avoir un peu plus de monde à la qualification. Donc malheureusement, ça n'a pas été le cas, ce qui veut dire que toutes les personnes qui étaient inscrites se sont donc qualifiées automatiquement pour cette compète. On vous donnera le week-end du 30 septembre et 1er octobre quelques infos à ce niveau-là. On essaiera de se faire pardonner en vous donnant un petit cadeau. On y reviendra plus tard. Maintenant, donc place à l'explication de ces différents WOD pour notre deuxième édition. WOD numéro 1, Oh My Snatch, un E3 MOM que chaque athlète devra réaliser avec 1 minute de pause imposée à la fin de chaque E3 MOM. Concrètement, lorsque vous récupérez votre pack athlète, il y aura un bracelet de couleur. Chaque bracelet de couleur déterminera si vous êtes l'athlète A, B ou C, et cela aura son importance tout au long de la journée parce que certains WOD donc, vous seront imposés au niveau de l'ordre de passage. Concrètement, pour ce E3 MOM, vous commencerez par 30 calories rowing que vous pouvez vous partager comme vous voulez. Il n'y a pas d'obligation à ce que chaque athlète passe sur le rowing, donc vraiment c'est vous qui devez adapter votre stratégie comme vous le sentez. Une fois que les 30 calories rowing seront effectuées, vous sortirez du rameur pour effectuer 15 thrusters, cette fois-ci attention synchronisés. Différents items sur le floor, des barbells, des dumbbells, des kettles. Le poids est différent, il sera imposé évidemment selon les catégories et vous devrez donc réaliser 15 répétitions synchronisées. Si il vous reste du temps sur le timer de 3 minutes, le premier athlète aura l'opportunité de réaliser un maximum de barbell snatch, quelle que soit sa variation, muscle, power ou squat snatch. Une fois que cela sera réalisé, ça déterminera une partie du score et vous aurez donc votre première minute de pause imposée. On recommence cette E3 MOM sur la deuxième phase avec donc cette fois-ci forcément l'athlète B qui sera obligatoirement à la fin sur les barbell snatch. WOD numéro 2, Cindy, mon amour. Alors ici, on part sur un autre format de WOD. Ça va être un WOD en 2 parties, un double AMRAP. Première partie, un AMRAP de 9 minutes sous format I go, you go. Premièrement, athlète A, et puis athlète B, athlète C, etc., etc., sur un maximum de tours en 9 minutes. La séquence, vous commencerez par 5 Devil Press. Vous garderez vos haltères si vous le voulez pour les amener sous la corde, où là, les RX feront une montée de corde legless. Évidemment, il y aura des variations pour tout ce qui est intermédiaire et version scale. On y reviendra dans les fiches de standard. Vous pouvez continuer ou pas à amener vos dumbbells plus loin. Et là, on part sur une variation du WOD Cindy qui sera ici 3 chest to bar, 6 bench press et 9 air squat. Idem, les standards changeront évidemment selon les différentes catégories. Une fois que c'est fait, vous ramenez vos haltères au début du WOD et l'athlète B prend le relais. Vous êtes, comme je l'ai dit, pas obligé de déplacer vos haltères au fur et à mesure. Vous pourrez très bien faire votre partie, aller rechercher les haltères pour le bench press et par exemple les ramener après pour que votre partenaire puisse continuer le WOD. Pour la partie B de ce WOD, 3 minutes d'AMRAP pour réaliser un maximum de muscle-up aux anneaux pour les RX, à la barre pour les inter, idem pour toutes les catégories inférieures. Nous aurons donc des variations qui seront reprises dans les standards. Maximum donc de muscle-up où vous pourrez vous relayer autant de fois que vous voulez, splitter comme vous voulez, il n'y a aucune importance. C'est un score à part, donc le WOD est composé de 2 scores bien séparés. Donc veillez à bien utiliser votre stratégie pour être efficace sur les deux. Place au troisième WOD avec le WOD 20 Guns. Ici, vous débuterez donc par 20 deadlifts à l'Elephant Bar, forcément synchronisé vu que vous êtes tous les 3 sur la barre. Ensuite, 20 burpees synchro également over the bar. Donc, vous vous mettez comme vous voulez au niveau de la barre, mais vous devez bien réaliser le saut en même temps que votre partenaire au-dessus de la barre. C'est ici que le WOD devient sympathique. Vous allez donc sortir de vos burpees et devoir réaliser 5 tirs avec donc nos pistolets laser dans la cible située à une distance et un encadrement différent selon les catégories. Le nombre de tirs que vous allez réussir sur les 5 tirs vous permettra de réaliser un nombre de DU. Je m'explique. Vous réalisez 3 tirs dans la cible. Vous avez le droit de tester 3 fois 10 DU, donc c'est-à-dire 30 DU. Votre partenaire plus tard va réaliser 4 tirs dans la cible, il aura l'opportunité de réaliser 40 DU. Et par exemple, pour terminer, le dernier athlète ne réalisera qu'un seul tir de bon, il n'aura la possibilité de faire que 10 DU. Le score du WOD sera donc le total de DU
que vous aurez fait, mais qu'au préalable, vous vous serez octroyé. Sur un total de 150 DU, certaines teams ne pourront pas les tester parce que les balles n'iront pas, enfin les tirs plutôt, n'iront pas dans la cible. Le score du WOD est donc le nombre de DU. Attention, le time cap du WOD a également son importance, étant donné que ce ne sera que par tranche de 10 DU, ce sera un tiebreaker. Donc supposons que deux teams terminent à 110 DU, ce sera le time cap total de leur WOD qui déterminera laquelle des 2 ou 3 équipes à égalité sera devant l'autre. Voilà pour les 3 WOD de cette deuxième édition des Nasta Games. Place à ce premier WOD avec donc 30 calories rameur que vous pouvez effectuer en relais. Vous êtes libre de prendre le nombre d'athlètes que vous voulez pour pouvoir vous relayer sur ces 30 calories rameur. Vous démarrerez le WOD derrière votre rameur et ensuite vous pourrez donc switcher quand vous le désirez. Je le rappelle, il n'y a pas d'obligation que tous les membres de la team passent sur le rameur. En sortie du rameur, donc place maintenant aux 15 thrusters synchronisés. Il y aura donc différents items sur le floor. Le poids est imposé. Vous êtes libre par contre de choisir quel athlète prendra les kettlebells, la barre ou les dumbbells. On est parti pour des thrusters donc synchronisés. Allez-y. Pensez bien donc à verrouiller en haut. La synchronisation donc vraiment se faire en haut de l'extension. On casse bien la parallèle, les fesses sous le genou lors de la flexion et on va pousser. On va vous montrer quelques mauvaises reps non synchronisées maintenant. Donc ça, par exemple, ce n'est pas valide. Il faut clairement que l'extension se produise au même moment entre chaque athlète. À la sortie du rameur et des 15 thrusters synchro, si vous avez la chance d'avoir encore du temps sur le chrono de 3 minutes, l'athlète numéro A aura l'occasion de réaliser un maximum de barbell snatch de la variation de son choix. Et donc, comme expliqué tout à l'heure, chaque athlète aura donc la fenêtre de 3 minutes pour pouvoir, s'il lui reste du temps, effectuer un maximum de barbell snatch. Contact au sol, quelle que soit la façon de réaliser votre snatch. En muscle, en power comme au début, et en squat snatch par exemple. 1 minute de pause imposée après le tour 1 et 2. Pour ce deuxième WOD, donc, qui est un cheaper gym, on commencera par 5 devil press, donc les haltères sont au sol, vous réalisez un burpees et puis un snatch. Bien pressé, verrouillé au-dessus de la tête. Ensuite, vous avancerez dans ce cheaper avec une montée de corde, legless pour les RX, régular pour les inter, et il y aura une adaptation pour les scales. On y reviendra plus tard dans les standards. Et enfin, on termine ce cheaper en avançant sur une Cindy Variation qui sera composée de chest to bar, de bench press et de air squat. 3 chest to bar, 6 bench press et donc les bench press, petite spécification qu'on n'a pas fait dans la vidéo, mais vous pouvez donc déjà déplacer vos haltères entre les devil press et la corde par exemple, et entre la corde et la barre pour déjà avoir vos haltères prêts pour le bench press. C'est bon? Et enfin, donc les air squats pour terminer cette séquence. Ce format est donc un I go you go. L'athlète A va passer la main à l'athlète B. Et ainsi de suite durant 9 minutes. Une fois les 9 minutes de l'AMRAP terminées, nous passerons sur la deuxième partie de ce WOD qui est donc un AMRAP de 3 minutes cette fois-ci avec un maximum de muscle up.
Deuxième partie de ce WOD, donc, où vous pourrez vous relayer sur un AMRAP de 3 minutes sur un maximum de muscle-up. Évidemment, il y aura des variations selon votre niveau inter-RX ou scaled. Tout sera dans la scorecard. Vous vous relayez tant que vous voulez. C'est donc bien 2 scores distincts, le score du WOD partie 1 et partie 2 avec ces muscle-up. Troisième WOD, avec 20 deadlifts à l'elephant bar, suivi de 20 burpees synchro. Vous êtes libre de vous organiser comme vous voulez. Ok, on passe aux burpees synchro, 20 reps. Attention d'être bien synchronisé quand vous sautez donc en même temps. S'en vient après ça la partie sympa du WOD. L'athlète A aura l'opportunité d'effectuer 5 tirs en partenariat avec Cardiome. Le nombre de réussites de tir déterminera combien il aura la possibilité de faire de double under. Exemple, Mika met 3 balles sur ses 5 tirs au milieu de la cible. Ça lui laisse le droit de faire 30 DU. Autre exemple, quelqu'un qui ne mettrait qu'une seule reps dans la cible sur les 5 tirs ne pourra potentiellement essayer de faire que 10 DU. Il y a donc 2 scores également sur ce WOD. Le premier étant le temps que vous allez mettre pour compléter tout le WOD. Et le deuxième score, le nombre de DU que vous réaliserez. Bien. Encore un grand merci à tous pour votre participation. On vous réserve peut-être, qui sait, encore peut-être quelques surprises durant ce week-end. Bon, ça, on verra en temps voulu. Préparez-vous déjà sur les 3 WOD ici, ce sera déjà pas mal du tout. On vous prévoit beaucoup de fun. On espère une aussi belle réussite que lors de la première édition. Et on va déjà vous spoiler un petit peu, la 3e édition est déjà sur les rails, on y reviendra plus tard, on vous expliquera ça en temps voulu. Encore un énorme merci à tous nos partenaires sans qui ce serait extrêmement compliqué de pouvoir réaliser ce genre d'événement dans le milieu de l'événement sportif, c'est très compliqué, donc on les remercie encore une fois pour tous les gestes qu'ils ont fait, pour les partenariats financiers, pour les low podiums, etc. C'est vraiment top, on vous remercie. D'ailleurs, si vous voyez cette vidéo et que vous voulez être partenaire d'une future édition, n'hésitez pas à nous contacter. Qu'est-ce qu'il me reste à dire ? Merci à toute la team qui nous a aidé à tourner cette vidéo évidemment, et voilà, je pense que j'ai fait le tour. Oui, dernière petite chose importante, le briefing aura lieu un peu plus tôt cette année. On aura donc les WOD qui vont commencer à 8h30 le samedi. Donc du coup, le briefing se fera à 8h, 8h10, 8h15, plus ou moins. Soyez là avant, à partir de 7h30 ou 7h45, vous recevrez les infos, mais on fera les enlèvements des packs athlètes à cette heure-là. Comme ça, après, on est cool pour le briefing et tout se passe bien au long de la journée. Voilà, je vous remercie et on se voit donc de toute façon le week-end du 30 septembre. À bientôt.